Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Célébrons en ce jour avec l'Église du Congo la fête du bienheureux Isidore Bakanja, mort martyr en 1909 et béatifié en 1994. L'Église du Congo l'a choisi comme saint patron des laïcs, et en ce jour, nous célébrons la journée nationale du laïcat. Une raison en plus pour prier pour les nombreux laïcs qui se dévouent pour que le Christ soit connu. Au début de cette célébration eucharistique, demandons pardon pour nos péchés, peut-être les péchés de nous, les prêtres, qui parfois marginalisons les laïcs, que le Seigneur nous pardonne. Et pardonne aussi les laïcs qui trahissent leurs promesses baptismales. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu as envoyé dans le monde la puissance de l'Évangile à la manière d'un ferment. Accorde à tes fidèles que tu as appelés à vivre et agir au milieu du monde, d'être animés de l'esprit chrétien, pour qu'en accomplissant leurs tâches temporelles, ils contribuent sans cesse à l'avènement de ton règne. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. Deux moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père la veille, le vèle. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me régnera devant les hommes, moi aussi je le régnerai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La commémoration de martyrs, comme celui que nous célébrons en ce jour, nous rappelle que suivre le Christ est une aventure sérieuse, qu'être chrétien a un coût. La lettre de Jacques l'exprime avec les images comme l'endurance, faire face aux épreuves. Effectivement, le récit de la vie d'Isidore Bakanja témoigne de cela. Un laïc, un chrétien qui doit prouver sa fidélité au Seigneur jusqu'à verser son sang.
baptisé tout simplement, sans titre dans l'Église, et pourtant qui se montre fidèle. Et sa fidélité a payé. À lui s'applique la page de l'Évangile d'aujourd'hui, où le Seigneur dit « Tout ce que vous endurez à cause de votre foi est récompensé par le Seigneur, par Dieu, car aucun de vos cheveux ne peut se perdre. » Effectivement, nous nous rappelons encore aujourd'hui de Isidore Bakanja, beaucoup d'années après. Il est devenu un modèle de foi pour nous tous, une fierté par ailleurs aussi pour l'Église du Congo, et pourtant c'était un homme perdu dans la brousse du Congo. Le Tout-Puissant qui l'a torturé, on ne se rappelle même plus de lui. Par contre, Bakanja, nous rappelons son nom. On est fiers de l'avoir comme un chrétien fidèle, baptisé. C'est bon qu'on insiste sur cette question de l'être baptisé, car elle engage aussi à la sainteté, et surtout à la sainteté. Bakanja n'a pas attendu qu'il ait un titre dans l'Église, ainsi de suite, mais il a pris au sérieux son baptême. Et parce qu'il l'a pris au sérieux, il s'est montré un serviteur fidèle. Il y a de là, il me semble, de quoi les récits de son martyr peut-être questionnent notre foi, notre manière de suivre le Christ. Est-ce qu'il n'y a pas une manière d'être chrétien qui est très, très douce, qu'à la fin, elle n'écoute rien? Pourtant, Bakanja nous montre que suivre le Christ, ça a effectivement un coût. Un deuxième élément de la vie de Bakanja que nos évêques ont voulu mettre en évidence, c'est qu'il était un laïc. Lorsqu'on passe à laïc, et tout de suite nous vient à l'esprit les clergés, les prêtres que nous sommes, les évêques et les diacres. C'est là qui ont été ordonnés. Mais c'est un laïc, et c'est bien qu'on les rappelle. Dans une église comme la nôtre, où on parle tant d'évêques, de cardinals, de prêtres, c'est mieux qu'on rappelle que le martyr connu, le bienheureux connu dans notre pays, en tout cas le premier c'est un laïc, au moins que l'Église a canonisé, a présenté à l'autel, c'est un laïc. Non pas que les prêtres sont toujours infidèles ou quoi, mais en tout cas c'est un laïc qui a été reconnu. Je me semble que en mettant sa figure en évidence, comme figure de fidélité, ça tempère peut-être un peu nos orgueils, notre tendance à croire que nous sommes l'Église. Je parle de nous les prêtres. Penser que nous sommes l'Église, que nos ministères épuisent toute la ministérialité de l'Église. Et pourtant, non. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui, par le témoignage simple de leur vie, on peut penser aux parents, on peut penser aux enseignants, tous ceux qui rendent un service, mais un service qui est marqué par leur être chrétien. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Peut-être qu'ils n'ont pas les micros les dimanches, ils n'ont pas ainsi de suite, mais c'est des témoins du Christ. C'est mieux qu'on les rappelle dans une église comme la nôtre, qu'en réalité, le premier bienheureux de notre pays, c'est un laïc. On en a eu dernièrement un autre, plus une religieuse. On espère qu'il y ait un évêque prochainement, nous prions pour ça par ailleurs. Mais c'est mieux qu'on mette en évidence cette figure. Pas seulement pour l'exalter, mais j'ai dit bien pour dire jusqu'où nous engage le baptême et la suite du Christ. Un deuxième élément qui ressort de la vie d'Isidore Bakanja, c'est qu'il n'est pas quand même mort de malaria, il n'est pas mort dans son lit. C'est quelqu'un qui a été torturé par ceux qui détenaient le pouvoir. À l'époque, c'est les colons qui détenaient le pouvoir. Mais face aux puissants, il n'a pas cédé. Il a mis en évidence cette maxime de Jeanne d'Arc. Dieu est le premier servi. L'obéissance, notre obéissance, il n'y a que Dieu qui la mérite sans condition. Les autres, que ce soit dans l'Église ou hors de l'Église, notre obéissance ne peut être que conditionnelle. Je ne peux t'obéir que lorsque tu sais que les ordres qu'il me donne ne sont pas contre la volonté de Dieu ou les commandements de Dieu. Autrement, je t'envoie te balader. Et Isidore, effectivement, est dans cette situation. Face à un puissant qui a le pouvoir, il ne cède pas. Il n'est pas seulement un simple ouvrier là de la mission, non, ou de la société, non. C'est quelqu'un qui a une dignité de fils de Dieu. Et contre cette dignité, personne ne peut prévaloir, quel que soit le pouvoir qu'il a. En voyant ces rapports, ainsi, Isidore Bakanja, en résistant à ces tyrans, s'inscrit dans cette longue chaîne de témoins de la foi qui ont résisté aux puissants de l'histoire, les martyrs de l'Église.
Ils n'ont pas cédé, ils n'ont pas trahi leur foi, même s'ils devaient subir des atrocités. Le pape Benoît XVI appelle ces gens la vraie majorité de l'Église. Ceux qui détiennent le vrai pouvoir dans l'Église, effectivement, ce sont ces saints et ces martyrs. Ces gens qui ont pris l'Évangile à la lettre. Il nous dit, lorsque nous les suivons, lorsque nous suivons leur exemple, nous sommes sur le bon chemin. Je dis bien, ils sont la véritable majorité dans l'Église. Cette minorité de témoins, qui est même un contraste, une minorité de témoins qui devient une majorité dans l'Église, parce qu'elle témoigne effectivement de la vraie fidélité au Christ. Un tyran face à un homme désarmé. Mais le récit de Bakanja nous rappelle ces rapports, peut-être questionne les nôtres, ces rapports avec ceux qui détiennent le pouvoir. Je dis bien dans l'Église ou hors de l'Église. On pourrait penser à ceux qui sont dans la société, les grands de ce monde, les politiciens. Mais on peut penser, je dis bien, aussi dans l'Église. Et c'est dire, est-ce que parfois notre rapport n'est pas un rapport de compromission ou bien un rapport de soumission à ceux qui détiennent le pouvoir? Est-ce qu'on n'a pas dilué l'Évangile, la force de l'Évangile? Voyez combien de signes religieux dans l'espace public au Congo. Voyez combien de signes religieux qui parfois sont vidés même de sens. Voyez de quelle manière que l'amitié nous lie à ceux-là qui détiennent le pouvoir. Il me semble qu'en remettant dans l'histoire le récit de Bakanja, rappeler qu'il n'est pas mort de malaria, qu'il a été torturé par quelqu'un qui avait le pouvoir, nous empêche de commémorer le martyre de quelqu'un comme s'il s'agissait d'une fête comme les autres. Je ne sais pas si vous avez vu les images là de ce qu'on a fait à Goma dernièrement, non? Une belle messe, célébration de martyrs, et après il y a la danse, et tout, la grande fête avec les puissants de ce monde, tranquille. Est-ce qu'il ne s'agit pas parfois peut-être d'une commémoration un peu folklorique? Et pourtant, dans l'histoire, les rappels de martyrs, ça touche les consciences, ça empêche certains de dormir. Mais s'ils dorment tranquilles, nous ou eux, c'est que ça n'a pas mordu. Il faut que ça morde. Il faut que ça morde. Pour les rappeler, non. Celui qui est mort a versé son sang par fidélité au Seigneur. Et il n'est pas mort. Quelqu'un l'a tué. Quelqu'un l'a tué. Prions en ces jours pour nous-mêmes qui sommes ici, que nous nous rappelons de nos engagements baptismaux. Je disais au départ, même à l'intention de la messe, de prier peut-être que le Seigneur nous pardonne, nous les prêtres, nous qui parfois nous tenons une portion de pouvoir, et que parfois nous nous comportons comme si nous étions les boss de l'Église. Que le Seigneur nous pardonne. Mais aussi qu'il pardonne les laïcs qui trahissent leur baptême sous prétexte que nous n'avons pas une partie du pouvoir dans l'Église, donc nous pouvons relaxer. Non, 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 non. Chacun a reçu le baptême et ce baptême a un coût. Prions que le Seigneur nous donne un laïcat saint à l'intercession d'Isidore Bakanja. Nous prions aussi pour les institutions qui portent comme saint patron Isidore Bakanja. Nous en avons parce que l'école de philosophie où étudient nos confrères en philosophie à Bukavu porte effectivement les noms comme saint patron Isidore Bakanja. Prions que cette école et les autres qui portent ces noms ne soient pas seulement des institutions qui remplissent la tête, mais qui aussi touchent les cœurs, qui produisent des témoins de l'Évangile. Et nous le pouvons, et elles le peuvent, parce qu'effectivement, la grâce qu'avait reçue Isidore Bakanja, nous l'avons aussi reçue dans les baptêmes. La parole qui l'a nourrie, et le corps et le sang du Christ qui l'ont nourri, nous les recevons toujours, et ce matin. Le Seigneur soit avec vous.